Le CAC 40 qui caracole toujours vers ses plus hauts historiques. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau. Dites-moi juste, on est quand même surpris de voir que l'indice parisien, comme les autres indices boursiers mondiaux d'ailleurs, n'arrive toujours pas à consolider. Cette respiration est tant appelée par beaucoup de professionnels qui d'ailleurs sont restés un petit peu à quai et qui n'ont pas profité de cette hausse parce que personne n'y croyait en début d'année. Pourquoi cette consolidation? Aujourd'hui, on est quasiment encore sur les plus hauts historiques du CAC 40. On y est, On y est là. 7004, Voilà, on l'a touché. Voilà, c'est fait. Donc, et pourquoi cette respiration, cette consolidation ne se produit pas? Faut que ça monte one way, quoi. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on a, on a le sentiment qu'à la moindre respiration, à la moindre faiblesse du marché, ceux qui sont effectivement restés à quai, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont encore à quai, qui n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru. Et je pense que on était nombreux à imaginer le marché monter au début d'année, mais pas avec cette vélocité. Il est monté très très rapidement, et notamment en Europe, parce qu'au moment où on se parle, c'est l'Europe. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'Italie, l'Espagne et la France, entre plus 15 et plus 20. Lorsqu'on regarde les marchés américains, on est beaucoup plus nuancé dans la performance du côté des États-Unis. Donc c'est un mouvement qui est relativement fort. Alors pourquoi ce mouvement? Parce que c'est la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur le marché? Le marché est en train de changer de psychologie. On avait une sous-allocation qui était très forte sur l'Europe. Les grands asset managers, les gros fonds de pension étaient absents de l'Europe, ce qui est logique. Il y a la guerre qui est au il y avait la guerre à nos portes. Il y a 3 mois, on parlait éventuellement de rupture dans l'approvisionnement d'énergie à cause des problèmes du gaz notamment, que les usines allaient fermer. On est en récession. On se posait même la question, est-ce que le marché n'était pas trop généreux sur la trajectoire bénéficiaire, puisqu'on trouvait qu'effectivement, dans un scénario de récession, contraction de 0 à -2, -3 sur les bénéfices des entreprises, par exemple sur le CAC 40, c'était relativement faible. Et le scénario a radicalement changé en 3 mois, c'est-à-dire qu'on a eu un hiver clément, et on s'aperçoit que les entreprises sont très résilientes, et que sur ces niveaux de valorisation, au moment où on se parle, le marché... J'aimerais vous dire qu'il est cher. Oui, mais en tout cas, une consolidation serait quand même plus saine, encore une Oui, fois, oui, et bienvenue pour beaucoup. Alors, une consolidation, si elle s'explique, pour l'instant, au moment où on se parle, et peut-être que le scénario va changer dans 3 ou 6 mois, si cette interruption de cette hausse intervient, c'est plus d'un aspect purement technique, ce qu'on appelle notamment des critères de surachat sur les marchés. On voit par exemple que ce qu'on appelle les CTA, ou hedge funds aux États-Unis, sont encore dans un trend plutôt haussier dans leur positionnement. Donc ils se sont remis, ils ont retourné leur position. On avait un marché qui était structurellement ce qu'on appelle gamma négatif, donc en gros ils étaient des positions plutôt vendeuses, ils ont retourné leur position et structurellement ils sont plutôt acheteurs. Malgré tout, lorsqu'on regarde les expositions, les fameux 60-40, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait en haut de l'exposition action, même si on a des flux rentrant en Europe aujourd'hui, depuis quasiment le début de l'année, qui expliquent aussi ce mouvement, c'est que je répète, ces grands fonds de pension qui ont voulu tout naturellement être en dehors de la zone Europe aujourd'hui saisissent la moindre opportunité pour se repositionner. Je lisais une interview du directeur des gestions chez Amundi, c'est un très gros asset manager, qui dit qu'en gros, le rebond actuel, il est spéculatif. En gros, entretenu par des rachats d'actions, avec des faibles volumes d'activité. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent que tout ça est un peu artificiel ou spéculatif et que c'est déconnecté de la réalité? On se paye 13 fois les bénéfices sur le CAC 40. J'aimerais, je répète, vous dire que le marché est cher, que effectivement, c'est vrai. On est, par exemple, là je parle en nombre de titres échangés sur le CAC 40, il y en a qui parlaient en montant, mais on est à peu près, on est en dessous des 100 millions de titres, en gros on est en dessous des 3 milliards en moyenne sur le CAC 40, donc c'est des volumes qui sont encore restreints. Maintenant, je répète, on est passé d'un scénario de récession à un scénario, ce qu'on appelle le no landing. Maintenant, la trajectoire bénéficiaire en Europe, elle est positive. On est hors énergie quasiment à plus 6. Alors, sur quoi plus 6 sur quoi? Sur la croissance des bénéfices en Europe. Donc on est repassé dans une trajectoire positive. Donc hors énergie, parce que l'énergie pourrait avoir un impact négatif pour des effets de base. Mais vous voyez, on passe d'un -3 à plus 6. Donc la trajectoire veut effectivement que le marché soit soutenu. On se paye 13 fois versus les États-Unis qui se payent 18 fois. Donc c'est normal qu'un grand asset manager, un allocataire aujourd'hui, redispatche son capital dans les zones effectivement où
il y a peut-être des trajectoires, notamment de rendement, beaucoup plus attrayantes. Parce que, Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'y a aucun, vous écoutez, il n'y a aucun argument qui plaide pour une consolidation. Pour l'instant. C'est-à-dire que ce scénario, c'est un peu ce qu'on appelle le blue sky scénario. C'est-à-dire que c'est un scénario où la croissance ralentit, qu'on en stipe quelque part une forme de désinflation, qui n'est pas négatif sur les marchés, parce que historiquement, la désinflation, c'est plus 16 sur les marchés américains. Tout doux la désinflation, tout doux. Tout doux en Europe. Mais vous voyez, c'est un peu ce scénario un peu... on est à 8 quand même. À très loin, je veux dire, d'ici un an, où effectivement on a un ralentissement de l'économie, certes, des inflations, des valorisations qui sont plutôt attractives, et donc dans ce beau scénario, on a aujourd'hui une opportunité d'investissement. Le marché a acheté le meilleur des scénarios. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé la possibilité d'un deuxième, d'un plan B. Et c'est ça peut-être le risque, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et on verra notamment avec les prochains rapports de la BCE, alors peut-être pas là, mais peut-être dans 2 ou 3 mois, quelle est vraiment la trajectoire notamment de l'inflation et des taux d'intérêt, parce qu'effectivement, on pourrait à un moment donné diverger et aller dans ce scénario B. Et c'est intéressant, et on finit là-dessus, Frédéric, c'est que s'agissant des taux d'intérêt, les marchés ont dû réajuster, recalibrer leurs anticipations en matière de hausse de taux de la Fed et de la BCE, pas dans des proportions qui sont ridicules. On se dit que théoriquement, ça aurait dû peser sur les actions, mais non. Oui, ça glisse comme un pet de lapin sur une pelle cirée mouillée. J'aime bien cette image, mais c'est un peu, vous savez, nous on regarde ce qu'on appelle la prime de risque sur les marchés. Alors sur les marchés, donc c'est le rapport des rendements boursiers sur les rendements 10 ans. On s'aperçoit effectivement qu'aux États-Unis, c'est un peu ce qu'on appelle la dead zone, c'est-à-dire une zone assez dangereuse où les rendements des taux sans risque est largement supérieur, voire 3 fois supérieur au rendement des actions. En Europe, on n'est pas tout à fait dans ce critère et on est plutôt effectivement dans une moyenne relativement haute, mais ça laisse de la place encore à l'appréciation. Et si on allait vraiment dans les extrêmes, ça pourrait même emmener un CAC 40 à 7008. Donc, dans quelle configuration, dites-moi ça ? C'est-à-dire que si on arrivait sur ce rapport des primes de risque sur le marché, ce rapport entre les taux sans risque et le rendement des actions, si on arrive dans l'extrême, ce qu'on a connu par exemple dans certaines phases d'expansion, voire de bulle, on ne va pas aller jusque-là. L'exubérance, ça laisse même la place d'un marché à 7008. Bon, je vous dis, c'est un scénario qui est celui du tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de Après conséquences. Après le pessimisme d'automne dernier. Oui, alors par contre, vous savez, les ratios, ce qu'on appelle les ratios Boulbert, ils ne sont pas non plus dans... C'est quoi ça, les ratios Boulbert ? C'est le sentiment des investisseurs. On pose la question aux investisseurs, quel est votre sentiment, quel est votre positionnement aujourd'hui sur le marché ? Et lorsqu'on regarde, il est positif plus. Il n'est pas dans ce qu'on appelle l'extrême boule. On n'est pas dans le sentiment euphorique sur le marché. Donc ça laisse un peu d'espace. Ça laisse encore la place parce que pour qu'un marché se retourne, il faut que le sentiment soit un sentiment d'euphorie. Et pour l'instant, j'aimerais vous le dire, franchement, parce que sur les plus hauts, c'est plus facile à dire. J'aimerais vous le dire, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le positionnement, que ce soit sur les hedge funds, sur les CTA, que ce soit lorsqu'on interroge les investisseurs aujourd'hui, c'est un sentiment positif, mais pas un sentiment d'acceptation d'une euphorie globale. Donc ça laisse la place éventuellement à une forme peut-être d'accélération, d'exubérance sur les marchés qu'on n'a pas au moment où on se parle. 13 fois les bénéfices, je répète, sur le CAC 40, ce n'est pas une zone extrême. Allez, merci beaucoup pour une explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Merci beaucoup. Merci. Salut.